créer un monde meilleur, nous avons besoin d'une nouvelle direction basée sur des visions saines, conscientes que le monde peut changer dès lors que nous opérons une transformation en nous-mêmes. Mesdames et messieurs, nous examinons pour pouvoir trouver des solutions et ne plus faire partie du problème. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux. Nous sommes aujourd'hui mercredi 10 juillet 2024. Selon mes réalisateurs aussi nombreux ce matin, le calendrier des faisans justement disponible annonce une journée placée sous le signe de Vaudon. Aujourd'hui, le signal est sur le signe de Vaux plutôt. Le signal est au vert. Vous êtes fidèles les chrétiens, c'est psaume, la lecture du psaume 33 qui est conseillée. Aujourd'hui, vous êtes fidèles musulmans, la sourate 30. Pour vous, mesdames et messieurs, multicolores et grises sont les couleurs qui vont plus porter de la chance aujourd'hui. Et si vous êtes natif des signes Gémeaux ou Vierge, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est également votre jour de chance. Favorable sera-t-elle la journée ayant pour toutes les actions spirituelles, matérielles et physiques également. Vous êtes accro de ce calendrier des faisans, vous croyez en ces détails. Mesdames et messieurs, allez, prenez les dispositions qui s'imposent pour passer une journée parfumée de toutes les béatitudes. Mais puisque c'est celle que l'Éternel Dieu a faite, nous avons l'habitude de vous le dire chaque fois et toutes les fois. Ce qui est sûr, vous allez passer un merveilleux mercredi. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons à présent passer à la une des journaux. Ils sont aujourd'hui 3 derrière les caméras, les réalisateurs et les ce matin. Oui, le premier journal, le Témoin Actu. Le Témoin Actu qui parle de quoi en fausse manchette aux conférences annuelles des villes créatives de l'UNESCO. Rufino d'Almeida et Charlemagne Yankoti ont signé le manifeste de la bagasse, a écrit le journal en fausse manchette au ce matin. Abandon des corps dans les morgues. Le gouvernement lance le désengagement des morgues, a mis le Témoin Actu qui a laissé les détails en sa page 5 dans sa livraison justement de ce matin. Décryptage info s'installe pour écrire quoi? Développement durable, repenser la gestion des migrations irrégulières en provenance d'Afrique, a mis le Cana ce matin. Qu'est-ce qui fait de cela en tout cas au journal, mesdames et messieurs? L'information, c'est Décryptage Info qu'il a donc titré à sa une ce matin. Fraternité, fraternité qui dit secteur funéraire au Bénin, des réformes, oui, l'application surtout exclame fraternité. Ce matin, en grand titre, le télégramme à présent qui parle de quoi? Ouverture de morgue au funérarium au Bénin. Voici le décret qui réglemente les activités funéraires. Interdiction de fabrication de cercueils en matériaux non biodégradables, a mis le journal ce matin. L'entrée dans les cimetières interdite à certaines personnes. En tout cas, toutes ces informations, Telegram l'a détaillé en page 8, sa livraison de ce matin. Promotion du sport à Cotonou. Luc Setondier à Tropo lance un nouveau projet au profit des jeunes, amis. Le journal et le Télégramme ce matin. Autre journal, la Tribune de la capitale. Tournoi international de détection de jeunes talents au Maroc. Une première cohorte d'une dizaine de footballeurs à Rabat le 18 juillet prochain, a mis le journal ce matin. La vision prospective du président Germain Envoyé toujours féconde, mais la Tribune de la capitale en grand titre ce matin. Journaux écrit ayant une existence légale au Bénin. Votre quotidien préféré bel et bien dans la liste, amis. Le journal ce matin, c'était bien sûr la Tribune de la capitale. Le matinal va prendre place pour s'intéresser à quoi ce matin? Réglementation du secteur funéraire au Bénin, ce que prescrit le nouveau décret. En page 1 et 5, oui. Sinon 4 plutôt, oui, vous lirez donc les détails. L'inhumation fixée à 30 jours après décès, la fabrication de cercueils réglementés, la crémation désormais possible à condition, a mis le journal ce matin. C'est bien sûr le matinal qui laisse ces détails ce matin aux pages 1 et 4, je vous disais. Donc à l'instant, le quotidien du service public, La Nation, à présent, qui s'intéresse à quoi? Croissance des secteurs secondaires, embellie de l'activité industrielle. En page 5, en tout cas, le confrère en a parlé de façon beaucoup plus détaillée. Le Chasseur Info, à présent, qui s'intéresse à quoi? Inscription des candidats recalés aux examens nationaux de 2022-2023. L'UNEPES plaide. Eleonore Ladé-Kanyayi autorise une session au retardataire. Une minorité des PS suscite la polémique. Les examens nationaux continuent de fâcher, mais le journal ce matin.
Incursion au ministère des Enseignements maternels et primaires ce matin. On voit Salimane Karimou à la une pour avoir confisqué la carte d'un candidat au CEP de juin 2024. Un directeur d'école déchargé à Djougou. Le ministre Salimane Karimou admet le candidat à la session des malades, mais le journal ce matin, en page 3, en tout cas, vous lirez les raisons qui, oui, justement, expliquent cet acte du ministre des Enseignements maternels et primaires. Salimane Karimou, la tête sur les épaules, prend des décisions bien réfléchies. Bonjour à vous, Excellence. Le potentiel à présent qui s'installe. Tenue de l'AGF et les rencontres Africa au Bénin. Angelo Arwandinou souligne l'opportunité qu'elle présente pour les communes amies. Le potentiel ce matin. Pour en savoir plus, mesdames et messieurs, le potentiel, à laisser les détails. Cette information, justement, confiscation de la carte d'identité d'un candidat au CEP 2024 dans le département de la Donga, Djougou. Le directeur de l'EPP Temba, déchargé pour légèreté. Cet instituteur réclamait 2000 francs restant des frais de dossier de candidature de l'écolier. L'écolier candidat n'a pas pu prendre part aux compositions du certificat d'études primaires session de juin 2024. Ce qui est sûr, le potentiel a également développé de façon beaucoup plus ample l'information dans ses colonnes ce matin. Matin libre qui met ce matin fête de l'indépendance. Grâce présidentielle 2024 comme en 2023, s'interroge le journal. Urgence de désengorger les prisons, mais le journal Matin libre ce matin. Secteur funéraire, ça c'est Nord-Sud quotidien maintenant qui s'installe, qui met secteur funéraire, tout comprendre de la réforme. En page 3, vous lirez les détails. Danejo, Togo et à Grand Popo, Bénin, une vraie réconciliation avec la mer, en tout cas. Qu'est-ce qui fait dire cela au journal? Il faut vous procurer du canal pour en savoir davantage. L'emblème du jour. Administration locale au Bénin, à quand la désignation des nouveaux chefs de quartier, se demande le journal avec l'image du patron de la décentralisation de la gouvernance locale, Raphaël Akoteyong à la une. L'information, en tout cas les propositions de réponse plutôt sont allées dans les colonnes du journal. L'emblème du jour ce matin, il dit vie des médias au Bénin. Votre journal, l'emblème du jour, autorisé à exercer légalement. Liste des 68 journaux publiés par la HAC, c'est à retrouver en page, combien ici? En page 4, oui. De l'emblème du jour dans sa livraison de ce matin. Félicitations en tout cas à son DP Joël Alagbé émérique. Le chronomètre qui dit quoi ce matin? Décision numéro 24-029 HAC du 27 juin 2024. Le chronomètre. Parmi les journaux légaux du Bénin, mais le journal, la récompense d'un travail acharné. Un nouveau chapitre pour la presse béninoise a mis le journal ce matin avec les détails qui sont à retrouver en page combien déjà? En page 8. Il parle du championnat national scolaire 2024 ici dans le département de Lomé. Bien évidemment, Avrancourt prêt à accueillir le grand rendez-vous sportif. Le préfet Dr Maria Potrosso satisfaite des préparatifs suite à sa descente lundi dernier au stade Omnisport d'Avrancourt. C'est donc dans la matinée, on y était aussi. En fausse manchette haut, abandon des corps dans les morgues du Bénin. Le gouvernement lance un ultimatum aux familles des défunts. En tout cas, précipitez-vous. Sinon, les 4 vérités à présent qui met gestion au sommet de l'État. Tout sur les réformes du secteur funéraire au Bénin. De nouvelles conditions pour gérer une entreprise funéraire agréée. Voici le décret portant réglementation du secteur funéraire. Le gouvernement invite les familles à récupérer les corps abandonnés dans les morgues au plus tard le 30 juillet 2024. Dio contrôle. Port Cotonou en fausse manchette. Bénin Terminal obtient la triple certification ISO 9001, 14001 et 45001. Toutes ces informations en tout cas. En page 10, des 4 vérités ce matin, vous lirez donc les détails. Visite du travail, une délégation du ministère de l'énergie et de l'eau et des mines en Chine. Bon séjour aux envois de Sam Seydou à Dambi. Oui, c'était les 4 vérités. D'accord. Et c'est sur ça se referme aujourd'hui la présentation de la une de ces journaux qui sont parus et parvenus à la rédaction de National TV ce matin. Je sais que Credo a pour notre famille à Bouton, mais pas au là. Point d'interrogation. Guillaume Carry, merci pour avoir en tout cas coordonné tout ceci ce matin. À la réalisation, c'était donc
Paten, revenons comme d'habitude. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous l'avons dit au départ. Il faut également le rappeler pour conclure que le mercredi, aujourd'hui sera donc merveilleux pour tout un chacun de vous en compagnie de nos programmes. Portez-vous bien.